Je suis Anne Gagnon, styliste, modéliste et promotrice de la marque Crayan. Crayan est une marque qui est essentiellement basée sur le métissage de culture. Donc voilà, les formes sont simples, épurées, mais on essaye de s'inspirer de différentes cultures pour agrémenter nos vêtements et ainsi retrouver le style qui est le nôtre, en fait, le métissage. Effectivement, quand on dit marque Rayan, on trouve quoi les vêtements, les bijoux, les babouches, Mais qu'est-ce c'est qu'on... une ligne de vêtements femmes en prêt-à-porter et couture. Hmm. Avec quelle matière vous confectionnez vos différents vêtements? Ben, nous travaillons avec plusieurs matières, hein, essentiellement des matières naturelles. Maintenant, vous avez la soie, le coton et puis le lin, mais c'est des matières que nous prenons sous différentes formes, satinées, brutes, épurées, donc voilà. Parlez-nous un tout petit peu de votre début dans le stylisme. Est-ce que vous avez commencé avec une grande boutique comme ça ou bien vous avez commencé avec juste une machine et tout ça? Ben, disons que quand je suis rentrée de l'étranger, après mes études, donc j'ai décidé de m'installer. Et comme j'avais pas grand-chose comme moyen, j'ai donc commencé en mettant un pied devant l'autre, comme on dit, c'est-à-dire une machine. Et puis, donc, au fur et à mesure des commandes, je me suis équipé. Et donc voilà, c'est comme ça que Crayon a commencé. Vous-même qui confectionnez, vous-même vous avez recruté des filles que vous Mais formez écoutez, je vous-même. suis formé pour couper, pour coudre, pour concevoir et réaliser les vêtements. Maintenant, aujourd'hui, avec l'agrandissement de Crayan, hein, de l'entreprise, donc j'ai dû faire des recrutements, mais il m'arrive hein, de participer à la confection d'un vêtement du début à la fin. De toute façon, on ne peut pas arriver à un résultat parfait si on ne sait pas soi-même guider son personnel. Et quelle est la clientèle de Rayan? La clientèle. Mais la clientèle de Crayan est essentiellement hétéroclite, hein. C'est des femmes ouvertes, comme je dirais, aux cultures du monde. C'est des dames qui n'ont pas d'a priori. Quand elles arrivent chez Crayan, elles veulent se faire plaisir et donc elles achètent leur coup de cœur, en fait. Elles n'ont pas de limite d'âge, de culture, non. Vraiment. Est-ce que le marché camerounais a été votre point de départ? Est-ce que ça vous a permis de décoller dans votre Mais bien sûr que le activité? marché camerounais était mon point de départ. Crayan est installé au Cameroun, dans la ville de Douala. Donc forcément, le marché camerounais est mon point de départ, bien sûr. À part la boutique qui est à Bonandio, est-ce qu'il y a d'autres boutiques ou bien vous avez d'autres boutiques en vue qui sont installées? Ben, nous avons d'autres boutiques en projet. Maintenant, Crayan reste quand même une toute petite entreprise hein, qui a besoin de grandir. Il faut déjà que nous puissions satisfaire notre clientèle dans notre propre boutique et ensuite penser à nous agrandir. Le tout n'est pas de s'agrandir, le tout est de se structurer et de faire des choses pérennes en fait. Donc c'est ce vers quoi nous tendons. Et si on parlait un tout petit peu de stylisme, quel est le véritable problème que les stylistes rencontrent dans l'exercice de leur profession au Cameroun? Mais Particulièrement je vous. pense que notre profession ici au Cameroun souffre beaucoup d'amalgame. Tout le monde pense qu'il peut être styliste parce qu'il a des idées en termes de création. C'est vrai qu'il faut un certain talent pour l'être, c'est vrai. Et que tous les grands stylistes ne sont pas forcément passés par des écoles de mode. Mais c'est quand même important de passer par là. Maintenant, vous avez des designers, s'ils ne sont pas passés par des écoles de mode, sont passés par des écoles d'architecture ou autres, qui leur donnent quand même une démarche dans la création. Donc notre problème ici au Cameroun, c'est, je dirais, la formation et que les gens aiment de temps en temps sauter les étapes. Est-ce qu'il y a pas un problème de production dans les différents, notamment les matières qu'on peut trouver pour pouvoir confectionner les habits? Je pense qu'il y a un problème de production, mais pas au niveau de la matière première, parce que il y a énormément de matières premières au Cameroun. On a des marchés qui sont très bien fournis. Moi personnellement, les gens ont du mal à le croire, mais je me fournis énormément sur place au Cameroun. Maintenant, c'est peut-être pas des matières qui sont toujours produites au Cameroun, parce que nous importons quand même pas mal de textiles. Mais en plus du textile local que vous avez d'abord d'ailleurs pu voir dans la collection anniversaire, nous nous fournissons beaucoup sur le marché local.
Le problème de production, pour moi, découle aussi du problème de formation. Quand on n'a pas une bonne formation, on ne peut pas avoir une bonne production. Et puis évidemment, le fameux problème de moyens qui reste le nerf de la guerre. Selon vous, qu'est-ce qu'on devrait faire pour essayer de remédier à ces différents problèmes? Ben, je reviens encore à la formation. Il faut qu'on ait des écoles, de vraies écoles de formation. euh, voilà, pour avoir des stylistes, des designers de qualité. Mais également, ce serait bien qu'on ait un peu plus de structure d'encadrement dans la création de la micro-entreprise et puis de l'accompagnement de ces entreprises-là, particulièrement dans le secteur du textile. Sortons un tout petit peu du stylisme. Est-ce que Madame Gagnon a d'autres activités en dehors du stylisme? Non, je suis entièrement dédiée à Créane. Évidemment, je suis mère de famille. Hein, j'ai des Combien d'enfants? adorables, trois petits-enfants adorables, et puis je suis mariée. Donc voilà. Comment vous arrivez à gérer ça à votre vie de styliste qui vous amène à voyager un tout petit peu? Mhm. Et votre vie de maman, est-ce que les enfants arrivent Mais à j'ai gérer? la chance d'être bien encadrée par ma famille, mes enfants, mon mari, et puis la famille plus élargie. Donc j'essaie de trouver le juste milieu. Si on vous demandait comme ça de faire un tour de gueule, surtout dans le monde du stylisme, qu'est-ce que vous direz? Oh, coup de gueule, non. Peut-être qu'il y a quelques années, j'en aurais fait, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de changements dans le monde du stylisme au Cameroun. On s'est regroupé entre nos designers, on s'est structuré dans des fédérations. Je parlais tout à l'heure de l'assistante du gouvernement camerounais. Ça commence à venir. Il y a une structure qui a été créée, Icotech, pour la promotion du coton, de la filière coton textile au Cameroun. Donc non, aujourd'hui c'est pas la journée du coup de gueule, non, c'est plutôt des encouragements. Il y a des choses qui commencent à être faites, on espère que ça va aller jusqu'au bout. Une dernière question, un conseil que vous donnerez aux jeunes filles qui veulent évoluer dans la même activité que vous? Mais moi, je leur conseillerais très fortement de persévérer. C'est pas facile, c'est même extrêmement difficile, mais quand on est guidé par la passion, on surmonte beaucoup de choses. Donc, et puis, je le dis souvent, on trouvera toujours quelqu'un pour nous tendre la main et pour aller de l'avant. Donc, vraiment, il faut persévérer. Pour les jeunes filles comme pour les jeunes hommes d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des designers hommes. Ok, merci beaucoup.